Très chers abonnés, téléspectateurs de notre chaîne, Génor TV en l'occurrence, je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à cette chaîne. Depuis que nous avons commencé à émettre sur l'Internet, vous avez été toujours là avec nous pour nous accompagner. Et nous continuons toujours à le faire. Merci beaucoup. Je suis votre humble serviteur Franck, de tout le temps, que vous connaissez très bien. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Tolo Belango, plateau traditionnel de Génor TV. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un politologue de formation, un analyste politique de Circroix, qui a toujours fait des analyses très pertinentes quand je le suis souvent. Je suis toujours flatté quand je le suis. Voilà pourquoi j'ai préféré l'inviter sur le plateau pour qu'il vienne quand même entrer en contact avec vous. Il va parler, il va répondre à toutes nos questions et vous allez aussi commenter. Je sais que vous serez très content en le suivant parce qu'il parle très bien. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la situation politique de notre pays. Voilà pourquoi j'ai préféré l'inviter, parce que sur ce plateau, je n'aime pas inviter les bègues, je n'aime pas inviter les gens qui n'ont pas de verbe, je n'aime pas inviter les gens qui n'ont pas quelque chose à dire, les taciturnes, les gens qui n'ont pas les mots. J'aime pas. J'aime bien inviter les gens pertinents dans leurs analyses. Et lui en fait partie. Voilà pourquoi il est sur ce plateau avec moi. Merci beaucoup, Didier Boniface Mouepou. Oui. Comment vous allez? Je vais très bien. La santé, la famille, tout ça. Tout va bien. Merci beaucoup. Franck. Voilà. D'emblée, je voudrais vous dire merci. Je vous en prie. Pour les dévolus que vous avez jetés à notre humble personne. Merci beaucoup. Afin que nous venions dans ces magnifiques plateaux de Génor TV discuter avec vous les questions qui défraient la chronique dans notre pays, les questions politiques, bien entendu. Je dis merci à Madame Bernice qui est derrière la caméra. Yamba. Et aussi à tous les personnels de ces grands studios de Génor TV. Attends, j'ai une confession à vous faire. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est ma première fois que je viens ici, dans ces plateaux. Je suis flatté pour la qualité du travail, pour le magnifique salon, l'emplacement, le matériel. Moi, je crois que sans vous flatter, vous devez être soutenu. Merci beaucoup. Donc, tout le monde qui suit cette chaîne, tous les spectateurs, doivent nécessairement vous soutenir pour le travail que vous faites à la nation. Merci beaucoup. La qualité du travail. Merci beaucoup. Je crois que avec ma main sur le cœur. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que je vous faites. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. Merci beaucoup. Ok. Nous allons aborder avec vous la question qui défraie la chronique. Exactement. Actuellement, c'est celle qui est relative au présumé coup d'État qui s'est passé le dimanche à Kinshasa. Le domicile de Vital Kamerhe, l'actuel président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, a été menacé par ses assaillants. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Je crois que nous allons aborder encore cette question-là, mais ça sera subsidiaire. Mais la question principale, c'est d'abord de ce présumé coup d'État. Il y a eu pas mal de commentaires de la part des Congolais, de la diaspora, même ceux qui sont ici. Il y a une frange des Congolais qui estime que Félix voulait éliminer Kamerhe. Une autre frange estime que c'est Félix qui a tout orchestré pour s'attirer la sympathie internationale. Et il y a la troisième frange des Congolais qui estime que c'est vrai, ce coup d'État-là, c'était vrai, on cherchait la tête de Félix Tshisekedi. Vous, en tant que politologue, en tant qu'analyste politique, quelle est la lecture que vous avez faite par rapport à cette question? Merci, Monsieur Franck, pour cette question pertinente. Avant que j'aborde ce sujet, je voudrais saluer tous les spectateurs de Génor TV. Qui attention, n'oubliez pas disséminés, votre épouse. Exactement, qui sont disséminés partout à Nganza, à Lukonga, à Ndesha, à Kananga, qui suivent avec intérêt soutenu vos émissions, sans oublier
mon épouse, Madame Godeli. Parce qu'elle est aussi parmi ceux qui me suivent. Oui, c'est votre abonné. Ouais, ouais. C'est votre abonné. Elle vous suit régulièrement. Madame, je vous salue. Oui, je vous salue. Madame Godelive. Madame Godelive, je vous salue. Je sais que vous aimez beaucoup notre invité. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Tous les téléspectateurs de Genor TV vous aiment beaucoup. Sans oublier mon fils. Oh, le premier-né. Le premier-né. Il y en aura encore beaucoup, je crois. Il y en aura avec... Comment il s'appelle encore le petit? Krendi Mouepou. Krendi Mouepou, voilà. Krendi Mouepou. Salut, mon petit. Ouais. Ok. En tout cas, avant, je voudrais tout d'abord exprimer mon désarroi et aussi saluer la mémoire de ceux qui sont tombés dans cette folie meurtrière. Ouais. Notamment les 2 policiers qui ont été lâchement assassinés dans la résidence de Vital Kamerhe. Qui était commis à la gare de... Exactement. De et aussi saluer un jeune homme qui venait à 4 h du matin aux alentours du Palais de la Nation. On l'a forcé pour qu'il donne son véhicule, mais ça n'a pas tenu. Bon, il a finalement donné, mais il a été abattu. Donc, il a laissé une femme, un enfant. Ça fait très mal. Aussi, je voudrais stigmatiser une chose. Il y a des questions qui méritent d'être posées dans cette histoire de... Lesquelles? Les coups d'État, attentats, tout ça. Bon, la première question, il faut qu'on se pose, qu'on se le dise la vérité, M. Franck. Allez-y. En pleine capitale, en plein centre-ville, au cœur de Kinshasa, vous vous réveillez le matin, vous attendez qu'il y a un certain Christian Malanga qui a préparé sa folie meurtrière depuis les États-Unis. Il s'est amené avec 2 mercenaires. Il s'est amené avec le fils du pays qu'il a dit former à Kinshasa et aussi au Bas-Congo pendant plus de 1 mois. Et dans tout ce qu'il a fait là, aucun service de sécurité n'a su dénicher ça. Et pourtant, nous avons l'honneur. Nous avons des MIAP. Le Conseil national de sécurité, d'abord qui vous tracasse, vous les journalistes. Quand vous parlez trop mal, c'est l'ANER qui est derrière vous. C'est la DEMIAP qui est derrière vous. Mais comment ces services-là ont laissé qu'un certain Christian Malanga puisse préparer sa folie meurtrière depuis les États-Unis et former des gens ici, des jeunes Quinois, ici pendant 30 minutes, avec des armes. Où est-ce qu'ils ont eu ces armes? N'y a-t-il pas une complicité au sein de au sein de nos services de sécurité? Donc ce sont des questions que nous nous posons. Parce qu'aujourd'hui on parle de coups d'État, mais moi je crois que les têtes devaient tomber. Si le chef de l'État était trop regardant, il devait sanctionner les responsables des services de sécurité. De sécurité. Exactement. Vous estimez qu'il serait... Non, mais les têtes, il y a une complicité à l'interne. Même Peter Kalada l'a dit. Donc il y a une certaine complicité à l'interne. Parce que ces gens-là ont opéré chez Kamerhe pendant plus de 30 minutes. Et il n'y a pas eu secours. D'ailleurs, quand vous êtes sur Tchatch, c'est quand même une avenue qui est beaucoup sécurisée. Il y a beaucoup d'institutions là-bas. Il y a la Banque centrale. Il y a le premier, Madame Judith qui est là-bas. Il y a Jean-Pierre Mbemba qui est là-bas. Il y a Vital qui est là. Donc d'abord, c'est un quartier des ambassadeurs. Un quartier hyper sécurisé. Mais ces gens-là ont opéré tranquillement sans être inquiétés. Donc moi, ça prouve qu'il y a une certaine complaisance. Où il y a des gens qui ont justement partagé les informations et qui doivent être sanctionnés. D'accord. Donc, en vous écoutant, très bien. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que c'est Tshisekedi qui aurait orchestré ces coups-là. Non, ça, ce sont des... Vous êtes de quel camp? Parce qu'il y a 3 cas qui sont créés. Non, moi, je ne suis pas, je ne suis pas dans ceux qui rencontrent des histoires à dormir debout. Ce sont des rumeurs, une folle rumeur où les gens... Mais vous croyez que c'est vraiment... Non, moi, je crois que c'est vraiment la tentative. C'est une tentative d'un coup d'État, mais qui a raté. Parce que
quand même, il faut saluer la bravoure de nos militaires qui ont fait quand même quelque chose. Mais moi, je crois qu'on doit se retrancher, se poser des questions. Est-ce que Malanga n'a pas encore des gens qui sont restés à Kinshasa qui peuvent faire pur? Voilà, plus que ce qu'ils ont fait. Exactement. Donc nous devons nous poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, ils ont attaqué tranquillement le palais de la nation. Et demain, parfois, ça sera. Ça sera, par exemple, à l'UIA. Ça sera le palais du peuple ou soit une autre institution. Ou soit Zando, grand marché. Mais moi, j'étais dernièrement à Kinshasa. J'ai vu 3 ou 4 policiers garder le palais de la nation. C'est ici l'occasion où j'interpelle les autorités qui nous écoutent. Ce palais de la nation, c'est un symbole pour notre pays. Ça doit être gardé par 2 militaires. Il faut même avoir un escadron là-bas de militaires pour justement garder ce patrimoine. Mais lorsque Malanga est entré, voit même que Malanga a fait une vidéo de plus de 30 minutes. De 30 minutes là, donc il opérait. Il n'y avait pas une résistance. Il n'y a pas eu une résistance, vous comprenez? Donc ça prouve à suffisance que les services de sécurité dans notre pays a échoué. Il faut que les têtes tombent. Il faut qu'on puisse réorganiser les choses. Parce que demain, ça sera pire. Imaginez que s'ils avaient trouvé le chef de l'État dans le bureau, à ce moment, on pouvait parler autre chose. On ne devrait pas être devant votre caméra. Voilà. Vous voyez? Donc, le président de la République doit attirer attention. Il doit organiser les choses à l'interne. Nous avons beaucoup d'ennemis dans notre pays. Il faut maintenant que les choses soient réorganisées. Il faut des réformes sécuritaires. Les gens doivent réfléchir comment on doit se doter d'une armée forte, d'une armée sans brassage. Sans brassage, sans mixage. Sans mixage. Nous devons avoir des services de sécurité qui ne sont pas infiltrés. Nous devons aussi, les politiciens, moi je crois que nos politiciens, ils sont préoccupés par le pouvoir, par la guerre des positionnements, que je sois président de l'Assemblée nationale, que je sois Premier ministre, mais ils oublient que la sécurité c'est une question très importante. Très importante. Monsieur Franck, et qui ont les policiers, qui ont l'armée, et qui sont au cœur du Congo, qui sont là à Kinshasa, mais qui sont vraiment attaqués de la manière que nous condamnons. À combien plus forte raison? Mais à combien plus forte raison? Nous, les citoyens lambda. Nous, les citoyens lambda. Ça, c'est la vie de deux Fumosite. Exactement. Parce que je partage. De vous partager cette avis-là. Je partage. Parce que imaginez qu'une personne qui est à Kamoucha là-bas, l'autre personne qui est à Kamoulumba ou à Kanyuka là-bas, qui n'a aucun policier, qui n'a... Il n'y a même pas un bureau de la police là-bas. Il n'y a même pas un bureau de la police. Donc, le pays est en danger. Le pays est en danger. Moi, j'interpelle la conscience collective. Nous devons nous souder, nous devons nous aimer. Les politiciens doivent se mettre ensemble. Que ce soit les opposants, les Sesanga, la société civile, les partis politiques. On doit se souder. L'ennemi est à l'intérieur. Vous avez parlé de Sesanga, vous avez cité aussi Sesanga ici. Oui, je l'ai cité. Vous coopérez trop avec Sesanga. Non, mais Sesanga, c'est un acteur politique très majeur pour ce pays. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois député national. Il a été ministre dans ce pays. Il a travaillé pour ce pays. Mais le fait de soutenir Katumbi, vous êtes plus proche de Sesanga, je le sais. Oui, vous coopérez, vous êtes dans son équipe vraiment. Exactement. Mais le fait de désister en faveur de Katumbi à l'élection présidentielle de l'année passée, mais Franck, ce n'est vous aviez fait quelle lecture quant à cette question, quant à cette position-là de Sesanga, pour ceux qui était déplorée par tout le monde, le fait de désister en faveur de Katumbi, c'est tout le monde qui était vraiment déçu. De cet acte-là. C'est une parenthèse que vous avez ouverte qu'on doit... j'ai ouvert ça parce que vous avez cité Sesanga. Je l'ai cité. Voilà, c'était une question que j'allais vous poser. Monsieur Franck, la politique, c'est l'art des concessions. En politique, vous ne pouvez pas vivre à vase clos, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. En politique, il faut toujours tendre la main. Vous vous souvenez, en 2018, Félix ne pouvait pas gagner les élections. Ils ont créé la Mouka. Et après, il y a eu du Cash, avec Kamere, tout ça. Kamere s'est allié à Félix. Ils ont formé un duo et puis ils ont gagné les élections. Parce que Félix seul ne pouvait pas gagner. C'est ce qui s'est fait. En face, il y avait le pouvoir dirigé par M. Tshisekedi, avec tous ses adeptes comme le Kamere, le Memba, tout ça.
Mais dans l'opposition, d'ailleurs, c'est vous, les journalistes, et aussi la population, qui demandez souvent que l'opposition doit s'organiser. L'opposition va toujours aux élections en ordre dispersé. Mais c'était l'occasion que les Sesanga, les Katumbi et les autres puissent se mettre autour d'une table, choisir un candidat unique, afin de maximiser les chances. Et ces candidats-là, selon ces afin de maximiser, ça pouvait pas être lui-même. J'arrive. Permettez-moi, c'est très important, le spectateur nous écoute. J'arrive. Écoutez, lorsqu'ils se sont réunis, il y a eu des critériums qu'on a mis en place pour qu'on puisse parvenir à se choisir un candidat unique. C'est Sanga, un homme très intelligent, un homme qui a une expérience pertinent. Il s'est vu devant Katumbi, qui a une expérience parce que c'est un ancien gouverneur, mais qui est populaire. Parce que ce Sanga est venu avec un projet au Kassai central, le projet de la refondation du Congo. Vous l'avez lapidé. Vous l'avez lapidé. Vous n'avez pas refusé. Non, on a envoyé quelques badauds. On a envoyé quelques badauds à l'aéroport pour le lapider. J'avais condamné cet acte-là. Exactement. Heureusement que vous avez condamné parce que Génor TV, c'est une chaîne qui fait la différence. Et c'est ça qui est venu avec le projet. Il a dit, mes frères, je vous amène le projet, soutenez-moi. On ne l'a pas soutenu. Mais ce projet-là a été accepté à Lubumbashi, accepté partout ailleurs, accepté à Kinshasa. C'est comme ça que les leaders politiques se sont mis ensemble pour faire un projet commun et aussi choisir quelqu'un. C'est comme ça que tous, ils ont choisi Katumbi pour porter ce projet-là. C'est comme aussi Kamere avait choisi Félix. Aujourd'hui, Kamere est présent dans l'Assemblée nationale. Mais il faudrait regarder aussi le contexte. Oui, le contexte était simple. En dehors de tout ce que vous pouvez Katumbi avait une popularité. Bon, Katumbi avait une popularité. Il était aimé aussi dans beaucoup de dans l'espace. Dans l'espace Kassai. Non, c'est pas l'espace Kassai. C'est pas l'espace, monsieur Franck, c'est pas l'espace Kassai qui fait de quelqu'un présent de la ville. Je le sais. Oui, mais Katumbi était aimé ailleurs. C'est comme ça que c'est Sanga s'est allié à Katumbi pour qu'il puisse avoir le pouvoir afin de gérer ensemble. Ce qui n'a pas été le cas. Les choses se sont passées. Il y a une domination. Maintenant, ils évoluent comment? Ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble. Et les blocs là continuent toujours. La dernière fois, ils sont maintenant démembrés. La dernière fois, lorsqu'on a enterré Chérubin au Kende, vous avez vu Katumbi et ses Sanga. Non, mais ça, c'était à l'occasion des obsèques. Non, mais ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'ils se rencontrent quand même de temps en temps? Ils se rencontrent, ce sont des leaders. Ils discutent sur l'avenir du pays, mais parce que souvent les politiciens n'aiment pas aussi s'afficher devant la caméra, ils peuvent discuter en aparté sans que M. Franck soit là avec la caméra de Génor TV. Donc vous voyez, c'est une parenthèse que je vais fermer. D'accord, on ferme la parenthèse. Pour dire que Sanga reste un grand leader. Je crois qu'il a encore un rôle très important. À jouer dans je corrobore ça. C'est Sanga a encore un rôle très important à jouer dans ce pays. Nous sommes en démocratie, c'est normal. Merci beaucoup. Continuons alors. Je disais ceci, pour le moment, nous les Congolais, comme nous sommes attaqués, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, nous devons nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Nous devons fédérer nos forces pour combattre l'ennemi. Vous avez suivi à l'est du pays, Sabart, il y a Corneille Nanga qui est là-bas avec le supplétif de Kagame et tout ça. À l'interne, il y a des guerres partout. Donc nous devons nous mettre ensemble, nous souder pour que nous puissions gagner ces paris et imposer la paix dans notre pays. Donc moi je crois que cette histoire de Christian Malanga, c'est une aventure de Christian Malanga, ça ne doit pas se répéter. Ça ne doit pas se répéter. Le service de sécurité, le ministre de l'Intérieur, le ministre de Défense, le Conseil national de sécurité, ils doivent se mettre debout pour stopper cette folie meurtrière de la nation. Demain, ça sera parfois au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Un jour au Grand Marché. Au Grand Marché. Donc nous devons vraiment être conscients qu'il y a beaucoup d'ennemis qui cherchent justement à inverser nos institutions. Vous savez, nous avons des institutions démocratiquement installées et nous n'avons aucun droit
pour les renverser. Nous sommes des démocrates. Nous avons toujours voulu que les pouvoirs, tout se passe par la démocratie. La voie démocratique. La voie démocratique. Ouais. Alors, nous n'allons pas encourager qu'il y ait un certain putsch, qu'il y ait quelqu'un qui va s'organiser d'un côté pour venir déstabiliser le régime dûment installé. Exactement. Donc, je condamne ce qui s'est passé. Merci. Et je crois que ça nous a donné des leçons. Merci beaucoup. Maintenant, il y a eu quelques sujets américains parmi ces assaillants. La question qui taraudait les esprits des Congolais, j'en avais même abordé dans mon premier numéro le même jour-là. Oui. La question qui taraudait ou qui continue à tarauder les esprits des Congolais, c'est par rapport à la justiciabilité de ces sujets américains-là. En vertu du principe de territorialité, les juridictions congolaises sont compétentes de juger ces sujets américains. Alors, dès lors que les Américains n'acceptent pas que leurs sujets soient jugés en dehors des États-Unis, maintenant que nous sommes en face d'un cas comme ça, et entre-temps, chez nous, la peine de mort est déjà mise en vigueur, est remise en vigueur. Quelle lecture que faites-vous? Il y a eu un secrétaire, je crois Blinken, secrétaire d'État américain, qui a fait une déclaration pour demander au gouvernement congolais d'extrader ces sujets américains-là, parce que selon l'Amérique, ils estiment qu'en RDC, il n'y a pas de juridiction compétente susceptible de statuer sur la peine de mort. Exactement. Voilà, quelle lecture que faites-vous? Vous voulez que ces sujets soient jugés et condamnés, que Tshisekedi s'impose et qui se crée des problèmes avec les Américains ou qui extradent ces sujets-là. D'ailleurs, j'ai suivi l'intervention de Madame l'ambassadrice des États-Unis en RDC, qui s'est préoccupée d'abord par les événements qui se sont déroulés. Et elle a condamné ça, mais aussi les États-Unis d'une manière générale ont condamné le grave événement. Mais moi, je crois que parce que nous, avec les États-Unis, nous avons des relations qui sont au beau fixe. Au beau fixe. Nous avons des jumelages économiques, politiques et militaires. Donc nous avons des relations qu'on ne peut pas déranger aujourd'hui parce qu'il y a certains sujets américains qui ont été manipulés par Christian Malanga de venir opérer un coup d'État ici. Moi, je crois que nous sommes ici en relation internationale. Si on fait moins d'escarmouches, ça va se gâter. Alors, il faut user de l'intelligence et de la sagesse pour chercher comment on peut... Pour maintenir ces relations-là. Trouver une solution un peu pacifique. Moi, je crois que normalement, parce que nous n'avons pas de juridiction compétente, qui peuvent statuer sur la peine de mort, cette histoire-là de peine capitale, tout ça, prononcer une sentence comme ça, allant dans ce sens. Je crois que pour privilégier nos relations avec les États-Unis, il y a possibilité d'estrader ces gens-là. D'estrader, et ces gens-là doivent aller subir la peine au niveau des États-Unis. Bon, ça ne coûte rien. Nous n'allons pas perdre. Je crois que nous avons l'estime. Ce qui nous fait, c'est on a l'estime. Ça ne sera pas considéré comme de lâcheté? Non, non, ce n'est pas un acte de lâcheté. Parce que ces gens-là n'ont pas été envoyés par le gouvernement américain. Ils ont agi au nom et pour le compte de Christian Malanga. Donc, ce sont des sujets américains. S'il y a possibilité, on doit les extrader là-bas. Ils doivent aller subir les châtiments dans leur pays. Aux États-Unis. Mais ça ne doit pas s'arrêter. Si on va les extrader, je crois que notre ministre des Affaires extérieures doit justement suivre les dossiers, savoir est-ce que ces gens-là ont été réellement condamnés, est-ce qu'ils ont purgé leur peine, ou est-ce que... Mais ça se passe partout, c'est pas seulement en RDC. Même ailleurs, quand il y a un sujet belge qui est allé commettre de bévues ailleurs, le gouvernement belge peut demander son extradition. Oui, son extradition pour qu'il vienne croupir chez eux. Donc, je crois qu'au nom
de cette collaboration que nous avons. Vous préférez que ce sujet-là soit extradé. Ce sujet soit extradé pour maintenir la paix entre ces deux pays. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays partenaire pour nous. Malgré qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Bon, ça, c'est ce que mais les gens qui ont opéré, ils n'ont pas été envoyés par le gouvernement américain. On doit nuancer les choses. Aujourd'hui, moi, je suis congolais, Didier Boniface. Puis je peux aller en France, je vais aller voler. Ce n'est pas un problème de gouvernement congolais. J'ai agi. C'est mon initiative privée d'aller voler ou soit d'aller renverser le pouvoir là-bas. Donc ça n'engage nullement le gouvernement congolais. Donc c'est comme ça, il faut être un peu flexible. On termine ces cas ici dans la paix, Il y a un téléspectateur qui m'avait écrit hier, il m'a demandé de demander au gouvernement congolais, il avait adressé le message à moi. Il m'a demandé de... Tellement que vous êtes beaucoup suivi. Ouais. Même au niveau de la présidence. On me suit trop. Nous recevons beaucoup d'appels. Voilà. Alors, le téléspectateur m'a demandé, c'est un avocat, mais son nom m'a échappé, il est à Kinshasa. Il m'avait demandé de lancer ce message ou d'adresser sa demande là au gouvernement congolais. Si le gouvernement américain voudrait que ces sujets qui sont attrapés ici soit extradé vers les États-Unis, et le gouvernement américain demande aussi au gouvernement rwandais de retirer ses troupes sur le sol congolais. N'est-ce pas que c'est trop demandé, M. Franck? C'est beaucoup trop demandé. Moi, je crois qu'on ne doit pas mélanger les choses. Monsieur l'avocat, le téléspectateur avocat, qui a posé la question, je crois qu'il a raison, mais il a trop demandé. Et il faut un peu qu'on ne mélange pas les choses. En politique internationale, ça ne peut pas être possible. Non. Ça ne peut pas être possible. Les cas des Rwandais qui sont stationnés. Ces raccordements-là. C'était un raccordement frauduleux. Moi, je crois qu'on ne doit pas mélanger les choses. Le cas qui est là, c'est un cas simple. Il y a des sujets américains qui ont été manipulés par Christian Malanga pour venir faire leur sale besogne à Kinshasa. Comme ils ont été appréhendés et que les États-Unis ont exigé leur extradition aux États-Unis. Mais là, c'est un problème entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais qui trouve juste le modus operandi, le mode opératoire, justement pour extrader ces gens-là et maintenir nos relations. Vous savez que le Congo a beaucoup plus à gagner si il a des relations avec les États-Unis. Et aussi les États-Unis ont beaucoup à gagner s'ils sont en relation avec le Congo. Donc nous n'avons pas à gâter nos relations parce qu'il y a des gens, entre guillemets, qui sont manipulés. Moi, je crois qu'on doit maintenir notre coopération internationale, on doit maintenir notre jumelage économique et militaire pour l'intérêt général de la population, des deux populations, la population américaine et la population congolaise. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est le message d'un politologue. Selon lui, il a estimé que le gouvernement congolais devait extrader ces sujets américains-là pour maintenir nos relations qui sont déjà au beau fixe avec les pays de Joe Biden. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez regarder notre caméra. Là, vous êtes au Kasaï central. Quel est le message que vous adressez au nouveau gouverneur du Kasaï central? Je crois que ça sera votre message clôtural. Merci beaucoup, M. Franck, pour ce qui a été de cette émission cet après-midi. D'accord. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'Assemblée provinciale du Kasaï central qui nous a donné de nouveaux sénateurs parce que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut le changement de la classe politique. Cette fois-ci, nous avons eu de nouveaux sénateurs et puis des jeunes qui peuvent quand même faire quelque chose, faire entendre la voix du Kasaï au niveau du Sénat, ce qui est une très bonne chose. La deuxième des choses, c'est que l'Assemblée provinciale nous a donné un nouveau gouverneur, M. Joseph Moïse Kamboulou,
qui est partenaire de votre chaîne. Ouais, partenaire de notre chaîne. Et aussi les vice-gouverneurs. Les vice-gouverneurs, c'est ça, c'est un ami d'ailleurs. C'est votre ami. Donc c'est un ticket. En tout cas, je salue ce ticket-là. Exactement. Un ticket que vous avez soutenu, que vous allez accompagner pour le développement de notre province. Que nous allons accompagner. Ensemble. Ouais, nous allons accompagner. Nous allons accompagner. De temps en temps, nous serons ici. Exactement. Voilà, pour les accompagner. De Moïse Kamboulou. Vous me posez la question de demander ce que le gouverneur doit faire pendant son mandat. Moi, ce que je peux demander au gouverneur, c'est d'abord c'est créer un bon entourage. Le gouverneur ne doit pas avoir des gens qui sont dans son entourage, qui sont de sa famille, et aussi qui sont des experts dans les insultes, comme nous avons les insultes, tout ça. L'entourage du gouverneur doit avoir des gens nouveaux, des Franck qui sont là. Vous aussi. Nous qui sommes là. Vous voyez que... Boniface, exactement. Oui, des gens imbibés d'un esprit de développement. De gens qui n'incitent pas, les gens bien éduqués, qui peuvent l'aider avec beaucoup de conseils pour le développement de notre province. La deuxième des choses, c'est que le gouverneur doit se choisir de ministres expérimentés, de ministres intelligents, de ministres professionnels qui doivent l'aider chacun dans son secteur. Donc parce qu'autrefois nous avons vu des ministres calcières, des ministres qui frappaient des gens, des ministres très impolis, des ministres qui fumaient. Mais cette fois-ci nous avons un prototype des hommes d'État respectueux qui peuvent aider le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Et la troisième des choses, c'est que le gouverneur de province doivent faire la différence. La différence que je demande, c'est quoi? Nous avions beaucoup de priorités au Kassai central. D'abord, la route Kananga-Kalambambouji. Il doit toquer à la porte du gouvernement central, toquer à la porte de la présidence de la République pour que, si nous avions cette route, nous venons de faire un débat à l'extérieur. Vous m'avez parlé de l'Angola, et tout ça avec des opportunités, aller au Brésil. Donc cette route, c'est une route d'une importance capitale. D'une importance très capitale. Lorsque vous êtes déjà en Angola, vous avez la possibilité d'aller au Brésil, en Europe, d'aller au Portugal et d'aller partout. Donc si nous avons la route Kananga-Kalambambouji, ça sera une occasion de faire développer la province du Kassai central. Mais également la route Kananga Chikapa. C'est vraiment une route d'une importance très capitale. D'ailleurs, moi je salue le déroulement des travaux. On m'apprendra qu'il y a déjà un début des travaux à Benamande, ce qui est une très bonne chose. Et aussi une troisième chose que je demande au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou et à son policier Job Kouindama, c'est de faire un effort pour que notre ville soit électrifiée. Nous avons de mini-barrages partout. Nous avons des lots qui nous entourent partout. Donc, moi, il y a un expert qui m'a dit, avec 1,5 million $, vous avez le courant, vous avez un mini-barrage. Mais si on a 2 ou 3 ou 4, ça peut quand même faire fonctionner la ville de Kananga. Et c'est ça, ça sera le début du développement. Donc, le gouverneur des provinces a beaucoup de choses à faire. Mais il ne doit pas tomber dans la distraction des émissions, parce qu'il y a des émissions de journalistes aussi qui, excusez-moi, qui vont distraire les gouverneurs des provinces. Il y a des gouverneurs. Les analystes politiques aussi, comme non, nous n'avons jamais travaillé avec non, pas vous, je dis les analystes politiques. Vous avez parlé des journalistes. Exactement. Il y a aussi des analystes politiques. Oui, il n'y a pas de cas sans exception. Je crois que nous devons, nous tous, journalistes, analystes et les autres acteurs sociaux, accompagner le gouverneur des provinces. Je lui demanderai encore... Et les autres centres kassaïens, les autres centres, et les citoyens là et les autres. Je demanderai encore au gouverneur de coopérer avec le secteur privé. Là, je parle des commerçants. Les commerçants. Le Bidoya Mwamba, le Jean Saka, les Jean-Pierre Kamwabo, les autres. On dirait que tous ces gens-là vivaient aux antipodes avec l'ancien régime. Non, pas du tout. Mwamba, on dirait qu'ils ne collaboraient pas encore avec... Avec le John Kabé. Oui, c'est tout ça. Tout le monde doit soutenir le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou pour le développement du Kassai central. J'avais même parlé, schématisé quelque chose. Il faut que les commerçants puissent aider les nouveaux gouverneurs.
j'ai cité quelques noms, j'en serai les autres, les secteurs privés, ils doivent accompagner les gouverneurs dans son mandat. Nous n'avons pas besoin de l'instabilité des institutions. Donc l'Assemblée provinciale, comme elle nous a donné le gouverneur, moi je crois que cette même Assemblée doit continuer à l'accompagner pour matérialiser sa vision. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a une vision pour le Kassai central. Donc nous devons, Genor TV, vous devez soutenir le gouverneur. Pour le bien-être de nous devons soutenir le gouverneur pour le bien-être de notre population. Donc Joseph Moïse Kamboulou, c'est notre fils du terroir. C'est quelqu'un expérimenté, il a déjà géré, c'est un patenté en administration, il maîtrise bien le méandre politique. C'est pas un stagiaire, donc c'est quelqu'un qui doit bénéficier de notre accompagnement. Et surtout qu'il est accompagné de notre ami. Même notre politologue, aussi, enseignant de l'université. Enseignant aussi, Job Kouindama, mon très cher ami, Excellence. Oui. Ils doivent, moi je crois que aussi il faut que nous puissions revendiquer très rapidement l'ordonnance présidentielle. Je crois qu'ils doivent être, le chef d'État doit signer l'ordonnance parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Ça fait maintenant plus d'un mois que ces gouverneurs-là ne font rien en attendant l'ordonnance. Donc le président de la République, Excellence, signer l'ordonnance, envoyez-nous ces gouverneurs, ils doivent travailler. Ils doivent commencer le travail. Nous n'avons pas le temps à perdre. Surtout nous, les centres kassaïens, nous avons beaucoup de défis. Nous sommes vraiment impatients. On a beaucoup de priorités. Nous avons besoin de notre gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou, qu'il puisse venir et travailler. Parce que vous voyez, on n'a pas de courant maintenant. On n'a pas de courant. On n'a pas de l'eau. Et donc, il faut la présence du gouverneur. La province est un gouverneur maintenant. Il n'y a pas ni le gouverneur, ni le vice. Tout le monde a fui. Donc, il faut que le chef de l'État puisse signer l'ordonnance, nous envoyer le gouverneur et que le travail commence. Il va bénéficier de notre soutien. Nous allons l'accompagner parce que c'est notre frère. D'accord. Merci beaucoup. Très chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que vous êtes très contents de mon invité de cet après-midi parce qu'en commençant par moi-même, je suis vraiment content. Je vous avais dit au départ que c'est un analyste politique pertinent dans ses analyses. Je crois que vous avez ramassé quelque chose et il n'a même pas caché sa propension, même par rapport à la question d'extradition de ces sujets américains qui étaient trouvés dans cette équipe-là des putschistes qui sont des putschistes. Bon, Christian Malamba, on dit qu'il était dans notre armée. Oui, il était dans notre armée. D'accord. Alors, les sujets américains-là, il a montré sa position. Ils doivent être extradés, selon lui. Nous sommes très contents de vous par le fait que vous nous soutenez. Et continuez toujours à le faire. Je salue tous les abonnés, les fidèles téléspectateurs de Genor TV. Mama Yamba Charlotte. Mama Yamba Charlotte. Bamer Nyonsu ya Kayanda. La Kassai centrale. Bino Bamer Nangaï. En tout cas, trop de saluts. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière. On va les gouverneurs. Ah, les gouverneurs, non. On a déjà parlé de lui ici. On a déjà parlé. Excellence, mes respects, Excellence. Nous sommes là, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons vraiment beaucoup sur vous. Nous préparons le terrain. En tout cas, venez, nous allons vous accueillir. Je crois, moi et lui, nous serons à l'aéroport pour vous accueillir. Exactement. Nous sommes très contents du fait que vous avez remporté cette bataille. En tout cas, merci, que notre Dieu vous garde là où vous êtes. Merci beaucoup. Avec vous, je crois que ce n'est pas la dernière émission. Exactement. Nous avons beaucoup de questions abordées. Oui. Parce que j'ai senti que le duo là sera un bon duo. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Je suis l'homme le plus erré parce que j'étais devant vos caméras. Ouais. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Franck. D'accord.